Bah oui, l'équipe, bienvenue, bienvenue et bon retour parmi moi. J'espère que ça va bien, ça fait un long moment que je n'ai pas enregistré. Pour vous les vidéos, ça ne s'arrête jamais, vous l'avez vu, le mois de mai a été extrêmement prolifique. On a eu les ouvertures, déballage de cartes qu'on a fait avec le groupe NGNL, Marie, Auré, Ino. Il y a eu du Panda normalement aussi qui est passé par là, donc ça c'était bien cool. Avec ma petite gueule en intro, parce qu'en fait j'ai essayé de faire des trucs avec la vidéo qui n'ont pas marché, à part le filtrage du son, comme d'habitude. Sauf que là je suis un peu deg, parce que du coup bah, c'est vrai que ça n'a pas marché, donc bah, c'est un peu dommage quoi. Référencement merdique, tout est merdique, mais les vidéos sont géniales. On revient d'avoir passé du temps avec El Famoso Tony. On a été faire quelques courses ensemble. Il m'a appelé. Il m'a dit, oh poulet, qu'est-ce que tu fais Fais rien, moi, fais rien. Donc du coup, on a déballé un comme ça, avec le pyrobut à l'intérieur. Je vous déballe la pioche, comme ça au moins vous êtes content. Donc j'ai eu une carte vraiment très très intéressante, deux cartes intéressantes. Donc j'ai eu ce petit Tauros, on a eu le Zamazenta de Ghidorah qui fait le dessin. On a eu Tortipousse de Koki Saitu. Et on a eu surtout Adamantin qui est elle est folle cette carte, vraiment elle est incroyable. Les cartes de dresseur, vous le savez que c'est des cartes que j'affectionne particulièrement. Mais alors celle-ci, dans la bagnole, j'étais comme un fou. On a déballé, moi j'ai déballé un truc comme ça, j'en ai acheté un autre. On a eu ça, on a acheté derrière. J'ai acheté du Marvel Versus. Donc j'ai acheté ça. Ça, on va le déballer. Pareil, je vais peut-être déballer seul ce Marvel là, on va voir. Et j'ai eu. Qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu ça aussi. Donc on va passer comme sur mon égout. Donc j'ai pris cette Pokébox là. Donc là, on va déballer ça aujourd'hui. Et là, on va déballer. On déballera ça. Et on déballera celui-là. Les Pokémon qu'il y a à l'intérieur, là, Regidrago, Regileki, ne me plaisent pas du tout, qu'on soit clair. Sauf que j'ai pas déballé de Zénith Suprême et c'était tout ce qu'il y avait, donc du coup je me dis. Alors j'ai pas déballé de Zénith Suprême. Je reprends. Je n'ai pas déballé de Zénith Suprême hormis Vestar Universe, mais bon, voilà, on s'est compris. J'ai vu qu'il y avait des trucs sympas à choper là, qu'il y avait des trucs buggés et compagnie, donc je l'ai vu il y a un moment en arrière, mais j'ai pas pris le temps, j'ai pas eu le temps et c'est vrai que mon budget a été consacré à autre chose. Vous le savez, j'ai fait beaucoup de cailloux, Marvel cailloux. Vous êtes tous sur Naruto Caillou parce qu'on vous a dit d'aller là-dessus. Enfin, quelqu'un qui a une grosse influence vous a dit d'aller là-dessus. Personnellement, je m'en bats les couilles. Je vais chez Naruto, chez Marvel parce que ça me parle plus. Et parce que je connais aussi, c'est toujours pareil. Et surtout parce que les cartes sont. Les grosses cartes, les gros hits à avoir, elles sont insane complet. Je dis pas que chez Naruto, les cartes ne sont pas folles à avoir. Mais c'est vrai que là, on a quelque chose d'un peu préférable évidemment, qui est plus à mon goût. Bien entendu. Alors, comment il m'a ouvert ça tout à l'heure hein? Parce qu'on a fait du déballage avec Tony, déballage sauvage en voiture, vous savez comment ça se passe. Je sais que vous êtes friand de ce genre d'ouverture-là, et vous avez tout à fait raison. On a toujours El Famoso Cutter qui est avec nous. Donc là, il y a trois boosters, pardon. Là, il y a trois boosters. Le pins, dans l'autre aussi, il y a le pins. C'est le pins Pyrobut. Il est dans le truc là. Donc je ne ressors pas pour vous montrer tout ça, hein. On est bon, vous les avez déjà vus hein, de toute façon, tous ces trucs. C'est déjà passé, repassé, surpassé. Vous savez que quand vous venez ici, vous venez pour voir du déballage qui est forcément en retard, mais du déballage qui est fait avec envie, parce que évidemment, là, on a eu, il y a eu de la belle dépense quoi, hein, qui a été faite. La carte promo est très jolie du Gorithmix. Du Gorithmic, pardon. Elle est très très belle. On passera ça sous sleeve. Alors, on a vu avec Tony que comment dirais-je, que la qualité de finition de ces cartes-là, c'est juste un putain d'enfer. Je me demande comment ça va partir pour les belles cartes. Je me demande vraiment comment ça va partir en gradation, parce que franchement, ça pue la mort. Ça pue la merde même, plus que pour dire la mort, ça pue la merde. Donc, donc du coup voilà quoi. On commence un direct, on va pas se faire languir. Ça c'est juste un petit ventilo qui tourne parce qu'il fait déjà 1500 degrés. On tourne le 6 juin ou le 7 juin, il fait ultra
chaud déjà sur Marseille, c'est un enfer. Et en plus, vous imaginez bien, vous savez que je tourne avec, vous voyez ici, hein, hop là, le spot, il y en a un ici et il y en a un autre par là, qu'on voit moins. C'est pas grave. Donc il y a des grosses cartes, il y a des gros hits à avoir là, les cartes dorées, là, les Gold et compagnie, les Arceus, Dialga, Palkia, doré. Et je sais plus, merde. Il y a 3 cartes ou 4 cartes? 4 cartes, je crois. Mais voilà, c'est vrai que je me suis pas penché dessus comme un fou. Le setup, il est légèrement différent d'habitude, mais il ressemble surtout au setup que j'ai utilisé les dernières fois là. Je suis sur ma chaise et je ne suis plus sur mon tabouret que je remonte beaucoup plus d'habitude pour que vous ayez une vue plus plongeante. Là, vous avez une vue un peu plus inclinée, mais c'est pas grave. On a, hop là, on a Galégon, on a Ami de Sino. J'adore cette carte. Il y a beaucoup de cartes qu'on a déjà vues, hein, parce qu'on a déballé 3 displays quand même de V-Star Universe. Donc beaucoup de ces cartes, on les a déjà vues. Ortide qui s'est fait gicler dans la bouche. Smogo, je vous en prie, hein, pour le raffinement, c'est cadeau. Misterbe qui est très très joli. On va avoir Tritox qui est incroyable de Sekio. On va avoir Recherche d'énergie de Studio Bara Incorporation. On va avoir Larvibule de Atsuko Nishida. Oh, ça c'est pas mal ça. Une énergie... Merde, c'est comment? C'est Reverse, c'est ça? Et, oh là, putain, Berserkat de Galar. Alors franchement, mais putain. Mais qui chez la Pokémon Company a validé Berserkat de Galar? Il est impinable. Il est infâme ce truc, c'est pas possible. Franchement, il est dégueulasse quoi. Vous vous rappelez, je sais pas si vous vous rappelez, hein, on l'avait tiré en version en V alt. Si je dis pas de conneries, je crois que c'est ça. Hein. En V alternative, on l'a eu. C'était la pire de toutes à avoir, celle qu'il y avait dans la display Origine perdue. Lost Abyss, mais en japonais, je sais plus, je crois que c'est ça. Impinable de fou. Donc non. Voilà, donc là, personnellement, honnêtement et sincèrement, c'est merci, mais non merci, quoi, en fait. On va continuer, hein, on va se faire ça à la bien, à la tranquille. On va voir si on arrive à essayer de choper un truc un peu sympa. Donc, peu importe la longueur de la vidéo, hein, vous savez. On va tirer, hop là, les boosters normaux, et ensuite, enfin les boosters normaux, les packs normaux, et ensuite on fera je ferai la Pokébox, puis je terminerai par les 2 boîtes là, les 2 grosses boîtes Zénith Suprême. On verra un peu qu'est-ce qu'on a pu avoir à l'intérieur. Énergie, feu, escroco, Luxio, qui est très joli, de Shibuzo. On va avoir les amis de Isui, vous voyez, les illustrations des amis sont vraiment super sympas, de Kirisaki. On va avoir Pandespiègle de Sonosuke Sakuma. On va avoir Échange de Studio Bora Incorporation. On va avoir Stalgamin. On va avoir Pyroni de Tika Matsuno. On va avoir Sac de nœuds de Kurumitsu, pardon. On va avoir le maillet écrasant qui est déjà mal coupé. C'est abusé de fou. Et derrière, on va avoir... Putain, mais elle est vachement épaisse. On va avoir Igolta, qui est pas terrible. Hop. Et hop. Et hop. Donc là, sur 2 boosters, on a un seul truc. C'est l'énergie. Et encore, hein, voilà. Enfin, je sais que la majorité trouve l'énergie dégueulasse. Je vous comprends. Évidemment, je préfère avoir des cartes de dresseur. Peut-être une petite gold là sur tout ce qu'il y a. Ça serait good. Dans la Pokébox, il y a quoi? Il y a 4 boosters, je crois. Regardez, hein. Ouais, c'est ça, hein. Et j'ai pris celle avec Sulfurat de Galar parce que Articodin, je l'ai déjà eu. Et c'était qui? C'était Elector de Galar. N'emballe pas des masses, donc du coup, je me suis pas rué dessus comme un fou, quoi. Vraiment, ça m'a pas... Enfin, j'étais pas transcendé à l'idée d'avoir cette carte Elector que je trouve assez quelconque, assez banale, vraiment honnêtement. J'ai trouvé un peu limite même en fait. Là, la couleur des codes importe peu, hein. Tous les codes sont noirs. On a la carte, hop là, la carte V
qui va bien. Donc, V-Star, pardon. Qui va bien. On a Shaymin de Yukiko Baba. On va avoir le maillet écrasant qui est juste ici, mais en pas reverse. Vortante de Shibuzo. Elle est sympa l'illustration. Et comme d'habitude avec Shibuzo, l'illustration est sympa et la mise en couleur l'est tout autant. Balbuto de Naomi Nijo. Miaos de Galar de Miki Kudo. On va avoir Whalmer de Kodama. Mais regardez-moi l'état des cartes, quoi. Regardez ça. Elle est éclatée, la carte. On a Lixi de 0,313. On a Ekrapince de 0,313. On a Galekid de Soso. Toujours sympa les illustrations de Soso. Et on va avoir Argouste de Mizue. Un tripack de mort. Un tripack de merde. Mais c'est la vie. C'est comme ça. On ne peut pas avoir de belles cartes à chaque fois. Des dingueries dans tous les paquets et dans tous les boosters. J'espère que cette ouverture vous aura plu. Je vous fais des bises la team. Merci. À plus. Ciao, ciao.